Amis Scorpions, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mars 2024. Avant toute chose, on n'oublie pas de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permet de me soutenir cette chaîne, faire en sorte que je puisse continuer à vous délivrer ces messages de manière totalement gratuite. Merci par avance du fond du cœur. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Vous êtes ici chez vous, installez-vous confortablement. On se rappelle ce que vous aviez au niveau des prévisions premier semestre au mois de mars. Vous aviez l'étoile avec le cavalier de coupe. Vous aviez un joli, très joli mois de mars du coup. L'étoile, vous savez, c'est le coup de pouce de l'univers. Petit coup de chance, petite réjouissance. On a une notion aussi de protection, évidemment. Cavalier de coupe, la déclaration du cœur, déclaration d'amour. Alors, vous verrez ce que ça vous apporte. On commence tout de suite avec un message du petit oracle de l'intuition. Et vous avez comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Ne regardez pas ce qu'ont les autres. Bon, je dis ça, mais c'est toujours évidemment plus facile à dire qu'à faire. Nous, les premiers travailleurs, soi-disant spirituels, faut pas croire qu'on est toujours dans l'expectative. Nous aussi, parfois, on se dit « Ouais, mais pourquoi moi j'ai pas ça ?» etc. Bon. C'est pas bien, mais on le fait quand même. Allez, avec les portes magiques de l'univers. La bonne étoile. On aime ça. En plus, vous aviez l'étoile, ça tombe bien. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. C'est pas un joli message, ça? Ça, on aime ça. Parfait. Très bien. Allez, on y va, du côté du tarot. Début mars, au menu. L'ermite, je suis en train de chercher comment il s'appelle. L'ermite, carte de nos amis les vierges, introspection, patience, quête spirituelle, sagesse, solitude, 8 de coupe. Ah, on sort. Alors souvent il est représenté, pas ici, mais est-ce que oui, je dois l'avoir dans les mots tarot forcément, Cassandra. Avec sa petite lanterne là. Et alors dans l'Encore Tarot, il est très bien représenté aussi. Il est à la sortie de sa grotte avec sa lanterne. Et souvent on dit on s'enferme dans sa grotte pour s'introspecter. Je vais y arriver. Ici vous sortez de votre grotte. C'est-à-dire ça y est, j'ai fait le job, j'ai fait le boulot d'introspection qui m'était nécessaire. Maintenant, je m'ouvre à de nouvelles relations. Ça, c'est le 8 de coupe. En fait, ici, c'est ça y est, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Maintenant, je passe à l'action, j'y vais. Puisque l'ermite est une énergie très passive, évidemment. Mais le 8 de coupe, c'est on passe à l'action et on se crée des nouvelles opportunités, des nouvelles relations. Très bien. Mi-mars. 4 d'épée. As de denier. Ouais, mais vous faites le job. Ça me plaît beaucoup. 4 d'épée, c'est je guéris, je pense ce que j'ai à penser. Alors, P-A-N, pas P-E-N. Je guéris ce que j'ai à guérir. Je me repose. Je prends soin de bien cicatriser, en gros. Bon. Et As de denier, c'est je commence quelque chose qui sera très porteur, qui apportera beaucoup d'abondance, beaucoup de réussite, qui est très prometteur. Voilà, le terme que je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. Donc c'est quelque chose, vous allez semer une graine ici, qui va donner beaucoup, qui va être florissant, quoi. Donc ça c'est très bien. Fin mars, 2 d'épée, valet d'épée. Bon, il y a le petit hamster là-haut qui se réveille.
2 d'épée, il y a un choix difficile, un choix cornélien. C'est compliqué de choisir. Choisir, c'est renoncer. Forcément, c'est compliqué. Valet d'épée, vous êtes entre guillemets surveillé. Enfin, alors, c'est pas tant surveillé, mais vos anges gardiens, voilà, veillent à ce que tout se passe bien au niveau de vos choix et de vos décisions. Donc faites-vous confiance, vous êtes signe d'eau, signe intuitif, reconnectez-vous à votre sens profond intuitif pour pouvoir prendre et mener à bien vos décisions. Toutes les décisions que vous prendrez seront de toute façon protégées, ça c'est une certitude, et vos anges gardiens veillent à ce que tout se passe bien. D'accord ? On le sait en tout cas que fin mars, vous serez face à un choix. Allez, le défi, le challenge, c'est parti. Bon, 5 de bâton, oui. Vous êtes à un carrefour de vie personnelle, on va dire ça comme ça. 5 de bâton, vous le savez maintenant, je l'appelle très souvent la carte de la crise de la quarantaine. C'est la meilleure image qu'on puisse lui trouver, je pense, dans le sens où c'est un conflit intérieur. On ne sait pas ce qu'on veut, c'est compliqué, c'est le foutoir à l'intérieur de nous, quoi, le 5 de bâton. Bon, ok. Et en plus, vous êtes dans le brouillard avec la lune. La lune, alors ça nous parle de secrets, du domaine de l'imaginaire aussi, etc. Et ça a cette notion aussi parfois un peu hasardeuse, un peu dans le brouillard. Bon, j'ai l'impression ici qu'au mois de mars, il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements. Alors vous adaptez en fonction de votre situation, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vous remuer et ça va venir un petit peu de tous les côtés. Et du coup, ça va vous perturber et c'est tout à fait normal. Et donc ça va vous mettre dans une espèce de brouillard, dans une espèce de cacophonie, là. Vous savez plus trop que faire et comment vous recentrer. Le meilleur conseil qu'on puisse vous donner d'ailleurs, c'est de vous recentrer, de dire laissez passer un petit peu ce brouillard, et puis après vous verrez à ce moment-là. Mais je pense que c'est plutôt début, première dizaine, voire première quinzaine de mars où ça va être comme ça. Après vous arriverez à retrouver entre guillemets le droit chemin et à prendre vos décisions et faire ce qu'il faut. Mais vous allez être un petit peu perturbé. Ok, votre force, ce qui va vous aider, roi de bâton, vous savez, mais c'est sûr, ce dont vous avez besoin et envie. Et cavalier de denier, voilà, c'est cette énergie de je construis mon avenir, je mets une pierre après l'autre, doucement mais sûrement. C'est-à-dire que tout ce que j'entreprends, tout ce que je construis, tout ce que je bâtis en tout cas, sera indéboulonnable, indestructible, ne pourra être déstabilisé en fait. C'est vraiment voilà, je construis quelque chose, oui je prends mon temps, mais par contre je suis très assurée et personne ne pourra défaire ce que je suis en train de construire. Donc c'est très bien. Che va piano va sano. En résultat probable, vous avez l'impératrice, l'amour inconditionnel, la fertilité, la créativité, la beauté, l'abondance, la féminité aussi. Je crois que j'ai fait le tour. On a un gros travail avec le 8 de denier, c'est vraiment un gros travail. Il y a un gros travail sur cette notion d'abondance, cette notion d'amour inconditionnel. Peut-être vous êtes tout simplement paumé vis-à-vis de votre propre quête personnelle. De vous-même, de votre amour de vous déjà. C'est pour ça que vous allez être, je pense, tiraillé dans ce mois de mars. J'ai vraiment cette impression que vous allez être tiraillé parce qu'il y a des choses qui vont vous perturber, des événements, peut-être pas qui vous concernent directement, c'est peut-être autour de vous que ça bouge et ça vous perturbe tout autant. Et du coup, on vous dit ici qu'il y a un gros travail à faire. Et vous allez le faire, donc ça c'est très bien, mais il y a un gros travail à faire sur vous, votre notion aussi d'abondance et d'amour inconditionnel. Et je pense très sincèrement que c'est par rapport à l'amour de vous, en premier lieu. Ça, c'était pour le général, les amis. On va voir du côté des 3 domaines. Hop là, je vous ai secoué un coup. D'abord, tout ce qui est attrait à l'affect, donc relationnel, émotionnel.
8 de denier, bah ouais, hein, le travail dont on parlait tout à l'heure. Bah ouais, reine de coupe. Ouais. Il y a un gros boulot. C'est l'arcane mineur de l'impératrice, hein, la reine de coupe. Hein. Donc c'est exactement le même tirage que le résultat, quoi. Il y a un gros travail à faire sur votre estime de vous-même. Je peux pas dire autre chose, parce que c'est clairement ça. C'est sur votre estime personnelle, sur qu'est-ce que je suis. On a ici certains scorpions qui se dévalorisent face aux autres, hein, alors qu'il n'y a pas, en fait, hein, à faire ça, quoi. Voilà, c'est tout. C'est très résumé ce que je viens de dire, mais c'est ça. Et vous devez reprendre de l'estime de vous. Je vois pas pourquoi vous mériteriez moins que les autres, quoi. Oh, qu'est-ce qu'on a ? Allez, domaine pro, travail, loisir, hobby, passion, projet concret, matériel, financier, tout ça, le pendu. Bon, bah le choix, il est là. 2 d'épée, on l'avait tout à l'heure, hein, ce choix fin mars. Souvenons-nous-en. Pour faut-il ça. Bon, 2 d'épée. Le choix, hein, choix difficile, choix cornélien, les yeux bandés, que faire. Puis alors, le pendu, on est coincé, quoi. On est coincé, lâcher prise, faut changer de perspective. Va falloir trancher, va falloir décider, mais avant ça, prenez de la hauteur. Détachez-vous au maximum de la situation. Changez de perspective pour changer de point de vue, pour pouvoir prendre une décision la plus juste possible. Et enfin, développement personnel spirituel. Cette épée. Ouf. Alors. J'ai fait oh. Parce que des cartes qui vont pas ensemble. Quoi. Je m'explique. Ça, c'est très intéressant parce que ça va expliquer ça. En fait, ici, on a une dévalorisation de votre estime parce qu'il y a eu une trahison à un moment donné dans le domaine sentimental. Cette d'épée, c'est la carte de la trahison et 2 de coupe, c'est la carte du couple. Donc, ceci explique cela, c'est QFD, il y a eu trahison, ça a mis à mal votre ego, votre estime de vous, donc maintenant, faut taffer là-dessus. Bon, voilà. C'est bien parce que direct, on vous dit d'où vient le problème, hein, donc au moins comme ça, donc il y a une blessure de trahison finalement à guérir ici, hein, clairement, si vous n'aviez pas encore compris le message. Et le problème, c'est que c'est quelque chose qui va rejaillir et ressurgir sur tous les domaines de vie, hein. Et même sur le pro, là, si vous n'êtes pas capable de choisir et que vous êtes coincé dans un truc, c'est que ça vient de cette blessure de trahison. Certes, vous ne l'avez pas vécu dans le pro, mais ça fait ressortir des émotions parce que vous êtes dans une situation où vous avez peut-être été trahi professionnellement et du coup, ça fait ressurgir des émotions en lien avec cette trahison passée. Bref, si c'est pas dans cette vie-ci, si ça ne vous parle pas, ça peut être aussi dans une vie antérieure et que ça ressurgisse maintenant. À ce moment-là, c'est à travailler avec de l'hypnose régressive. Avec des praticiens qui pratiquent ce genre de choses, des bons praticiens de préférence. Donc clairement, ça va être ça. On vous dit ici que c'est plutôt sur le plan spirituel, du coup, qu'il y a eu quelque chose qui vous a mis à mal, qui a mis à mal votre ego, en tout cas votre estime de vous. Et donc c'est à travailler là-dessus, parce que vous n'êtes pas serein, sereine, et tant que vous n'aurez pas taffé là-dessus, vous ne pourrez clairement pas avancer. Parce que les schémas vont se reproduire tant que vous n'aurez pas fait le boulot. Le message est passé, je pense. Voilà pour le tarot. On va aller voir du côté du jeu de 32 quels sont vos messages, amis Scorpions. Allez, d'abord, allez voir la coupe. Pour nos amis. Oh. Les Scorpions, c'est parti. Des retards. Roi de cœur, c'est l'homme de plus de 30 ans qui est bon, qui est généreux, qui est sincère, qui est gentil, qui est affectueux. Quelqu'un de bienveillant, quoi.
Il y a un retard. Si vous êtes célibataire et que ce que vous recherchez, c'est ce que je viens de dire, bon, ben voilà. Cette personne en retard parce que, parce que vous avez pas fait le taf que je viens de dire juste avant. C'est pas un jugement, attention. Mais pour avancer, il faut faire le travail qu'il faut. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Allez, c'est parti. Ok. Séducteur. On est plutôt sur un jeune homme. Si je commence les phrases par les bons mots, c'est mieux. De moins de 30 ans, ou la petite trentaine, quoi. Séducteur, gentil, fondamentalement sincère et gentil, quoi. 10 de cœur, les grands projets du cœur. Les grandes joies, les grandes fêtes, les grandes réjouissances. Là, on est sur les petites choses du quotidien, les petites rentrées d'argent avec le revenu, les salaires, tout ça. Pensée mentale écrit, ok. On peut être sur des démarches, là. On a encore des retards, là, des contretemps. Il y a des conflits, des colères, de la rancune. Ouais. Les retards sont dus à ça, à des conflits, des colères, de la rancune. Hein. Là, on a du stress et de l'anxiété. Bon. Il y a des choses qui ressortent dans le sens où la boucle est bouclée avec ce que je viens de dire avant, mais clairement, vous allez avoir du retard par rapport à ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre quotidien et par rapport à ces grands projets du cœur. Vous savez, peut-être, oui, certainement le projet de vous mettre en couple si vous êtes célibataire et d'avoir des belles et grandes réjouissances, ce qui est normal. Mais ça prend du retard, ça vient pas. Et vous avez beau ronger votre frein, voilà. Mais en fait, c'est parce que vous avez fait un boulot qui n'est pas fini. Il y a toujours de la colère et de la rancune qui en ressort. Et parce que, voilà, ça n'a pas été guéri, ça n'a pas été soigné, ça n'a pas été... voilà. Donc il va falloir faire ce travail qui est de guérir cette blessure, qui est profonde, qui est ancrée depuis longtemps, voire même depuis une vie antérieure pour certaines d'entre vous. Et une fois que ça, ce sera fait, vous serez libéré. Le souci, c'est qu'en plus, cette colère et cette rancune va se matérialiser, voire même en souci de santé. Je vais vous donner un exemple qui est assez concret, qui est le mien. Pas pour étaler ma vie, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Mais très longtemps, je disais que c'était viscéral, que j'avais un problème... avec des émotions, un problème émotionnel en tout cas, où je disais non mais moi c'est viscéral, c'est mes tripes quoi. Hein. Tant et si bien que mon endométriose m'a bouffé tous les boyaux quoi. Hein. Il n'y a pas de secret. J'avais pas soigné ce que j'avais à soigner et cette colère m'a véritablement bouffé les viscères quoi. Et donc ça s'est matérialisé physiquement. Comme on pourrait dire, j'en ai plein le dos. Ce sont souvent des gens qui en ont mal au dos, vraiment, physiquement. Oui, parce que vous dites que vous en avez plein le dos, donc forcément vous avez un poids sur les épaules, voyez-vous. Donc tant que ça, ce ne sera pas réglé, ça engendrera du retard, vous serez coincé, il y aura du stress, de l'anxiété, voire même des soucis de santé qui vont apparaître. Donc, on a ici une rancune, une colère à guérir pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a des belles choses qui sont derrière, mais qui sont devant la porte parce qu'elles ne peuvent pas rentrer, parce que vous ne leur faites pas de place finalement. Et c'est absolument pas un jugement. J'ai mis des années avant de comprendre moi-même tout ça. Maintenant, je touche du bois. Je suis guérie, mais... Enfin, je suis guérie. J'en veux, mais... voilà. Il faut arriver, et si je vous le dis, c'est pour que vous puissiez justement travailler dessus pour après faire place nette pour accueillir ce que vous avez à accueillir. Allez, on conclut avec une carte des portes de l'âme. Le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous.
Regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Voilà. C'est tout devant la porte. Il vous reste plus qu'à faire le ménage de printemps. Pour le mois de mars, c'est bien. Faire le ménage de printemps pour laisser une place nette pour que ça puisse rentrer chez vous. Voilà mes scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Ici pour vous abonner. Ici pour aller consulter votre signe ascendant lunaire vénusien. Et ici je ne sais pas encore. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.